Hey, salut les Shaki fans, comment ça va aujourd'hui? Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel unboxing, mais pas n'importe lequel, puisqu'il va s'agir de deux objets collector. Il y a 2 mois, je vous avais parlé que 2 nouveaux albums de Shakira allaient sortir en version vinyle, en édition limitée, chez Vinyl Me Please. Pour rappel, Shakira avait annoncé via un interview pour le magazine Hypnosize Song que toute sa discographie allait sortir en vinyle. 3 albums ont déjà été commercialisés par le site Urban Outfitter, à savoir Laundry Service, She-Wolf et Oral Fixation Volume 2. Et il y a 2 mois, donc en août dernier, Shakira a annoncé la sortie de l'album Donde Está Nuestra Drones et le live MTV Unplugged. Et bien après des semaines d'attente, je suis surexcitée comme une petite puce à l'idée de vous les présenter. Et on va commencer avec le plus ancien dans la chronologie, le Donde Está Nuestra Drones. C'est un de mes albums préférés que j'ai connu après Laundry Service. Et de toute façon, je suis incapable de choisir entre les deux. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est son 4e album qu'elle a produit entre autres avec Lester Mendez, Luis Fernando Ochoa ou encore Emilio Estefan. Il a été lancé en 1998 et il est très rock, et pour beaucoup de fans, c'est un de ses meilleurs albums avec Laundry Service. Pour la petite histoire, son nom vient du fait que Shakira s'est fait dérober ses valises à l'aéroport Eldorado de Bogota alors qu'elle rentrait d'un concert du Piedescalzos Tour. Et dans un des bagages dérobés, eh bien, il y avait toutes les paroles des chansons de son nouvel album, et donc Shakira a dû tout recommencer. Elle a réécrit tous les textes au mot près et ça de tête, et donc super bonne mémoire. Et ça a tellement marqué Shakira à l'époque qu'elle a décidé de l'appeler Donde Está Nuestra Drones, qui signifie où sont les voleurs. Plusieurs choses qui m'interpellent et pas forcément dans le bon sens. Là, on va parler de déception, vraiment. Pour des vinyles soi-disant de très grande qualité, bien les sous-pochettes, je vais vous le dire franchement, c'est pas ça du tout. C'est au niveau du montage photo, voilà, comme vous pouvez le voir sur la première sous-pochette, en fait, on a vraiment l'impression que c'est mal cadré. Moi j'aurais préféré que la photo, franchement, elle est de la même taille que l'autre, hein, on va pas se mentir. Ils auraient quand même pu, quitte à rogner un petit peu la photo sur le côté, mais au moins la centrer à côté de celle-ci. On voit vraiment que ils n'ont pas prêté une grande attention aux sous-pochettes. Déjà, on va commencer par la texture du papier, enfin voilà, la qualité du papier des sous-pochettes. Contrairement à ceux de Urban Outfitter, vraiment Urban Outfitter, ils avaient vraiment une finition glacée, voilà, papier glacé. Et là, celle de Vinyl Me Please, c'est purement et simplement du papier, voilà, du vulgaire papier. Un petit peu plus rigide que le papier normal, mais vraiment, pour moi, c'est un peu bas de gamme. Pas de panique, il nous reste ces vinyles, je pense que eux, ils sont pas ratés, du moins de ce que j'ai vu sur internet, les fans qui l'ont reçu avant nous, ah ça va. Les vinyles, on s'est rattrapé. Ouf, ah, il est vraiment... Alors, le vinyle est vraiment très beau, vraiment, c'est pareil que la version CD, il est vraiment magnifique. J'aime énormément ce rose opaque. Non, franchement, là, pour les vinyles Me Please, vous avez un bon point, mais pour les sous-pochettes, c'est pas ça du tout. Et on termine avec le vinyle du live MTV Unplugged. Un live magnifique que je vous conseille fortement de regarder. Avec ce MTV Unplugged, Shakira a montré toute l'étendue de son talent. Une puissance vocale mais juste incroyable, enfin bref, c'est un live qu'il faut que vous voyez absolument. Il a été enregistré le 12 août 1999 au Grand Ballroom du Manhattan Center à New York pour une sortie en CD et DVD le 20 février 2000 et chez nous en 2002. Et Shakira est rentrée dans l'histoire avec ce live puisque ça a été le tout premier à être intégralement enregistré en espagnol. Il a interprété la quasi-totalité des titres de Donde Está Nuestra Drones à l'exception de Que Vuelvas. Et bien tout comme le Donde Está Nuestra Drones, et bien les sous-pochettes sont en papier fini mat, à l'exception que voilà, les sous-pochettes sont quand même un petit peu mieux organisées, je pense, hein. Il n'y a vraiment pas photo, regardez comme elles sont belles. Waouh! Ah, il est magnifique. Je trouve que cette couleur, vraiment pour un vinyle, c'est vraiment magnifique. Pour être franche, je pensais que pour le MTV Unplugged, en fait, ils allaient pas faire vraiment d'efforts pour le vinyle. Je pensais qu'il allait être vraiment, intégralement noir, avec le macaron qui représente, voilà, qui est exactement le même que sur le CD physique, en fait. Et franchement, la couleur, elle est magnifique.
Et voilà, de nouveaux vinyles ajoutés à ma collection. Il me tarde de voir les autres albums. Globalement, ils sont de plutôt bonne qualité malgré la déception des sous-pochettes du Donessa Nossa Dolores. Ils sont magnifiques tous les deux et alors gros coup de cœur pour le MTV Unplugged. Franchement, la couleur prune, pour un vinyle, c'est juste magnifique. Malheureusement, ces deux vinyles sont en rupture de stock. Ils étaient tirés à seulement 2000 exemplaires chacun. Du moins sur le site Vinyl Me Please, il n'y en a plus du tout. Après, vous pourrez, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de les précommander à temps, vous pouvez vous les procurer sur des sites comme eBay, mais franchement, ils sont vendus le double de leur prix. Et je trouve ça vraiment énervant pour les fans qui ne pourront quasiment jamais se les procurer en fait. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'ai été ravie de faire un nouvel unboxing avec vous. C'était juste énorme. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très bientôt pour un nouvel unboxing.